Je dirais, par rapport à la condamnation des Gore, ils sont allés accompagner Damana Picasse. Et hier, je crois que la sentence est tombée. Et ils ont écopé de 2 ans de prison ferme. À la question de savoir si la peine est légère ou pas, moi, en toute sincérité, et comme le disait Mère Fiona Koura, il faut le dire tout net, cette sentence qui est tombée est très légère. Pourquoi elle est très légère? Parce que quand tu connais la psychologie de quelqu'un, on ne doit plus s'amuser avec la personne. On a assisté au discours de quelqu'un par qui nous avons eu les 3000 morts en Côte d'Ivoire. Et ça croit que le jour où il est en train de prononcer ces mots-là, et ça croit que il ne savait pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ou du moins, il a balayé ça du revers de la main. Comme ils ont toujours prononcé ces mots-là, qu'ils ne se reprochent rien, et que si c'était à refaire, qu'ils allaient le refaire. Et donc, en tenant ce discours, pour menacer le pouvoir, menacer les Ivoiriens, alors que nous sommes dans une période de paix, depuis que le président a lancé l'appel, qu'il ne veut pas entendre parler qu'un militant, un de ses militants, s'en est, comment on appelle, s'en prendre à comment on appelle, à un militant du pays. Mais nous, on a exécuté l'ordre du président, parce que c'est nous qui l'avons élu. On a exécuté. Mais quand vous partez en exil, tu n'as jamais fait de prison, tu es parti en exil. Le président, dans sa quête de recherche de la paix, a bien voulu que tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui se sont retrouvés d'une manière ou d'une autre hors de la Côte d'Ivoire, du fait de cette situation-là, devraient revenir au pays. C'est ensemble qu'on peut construire la Côte d'Ivoire. On ne peut pas rester à l'extérieur et puis construire la Côte d'Ivoire. C'est comme quelqu'un qui veut construire une société et qui est hors de la société. Pour construire la société, il faut être dans la société, connaître les problèmes de la société et puis ensuite engager le développement. Le président a dit que lui seul ne peut pas construire. Il faut que tout le monde rentre pour apporter leur expérience ou bien leur pierre à l'édifice. Des consultations ont donc été entreprises. Et vous êtes rentrés. Et tout le monde sait ce que vous avez fait pour vous retrouver de l'autre côté au Ghana. Et ça, on ne devrait même pas poser la question si on devrait vous mettre en prison. Ou bien si on devait quand même vous faire subir ce que vous avez fait subir aux autres. La question ne devrait pas se poser. Mais étant donné que nous avons quelqu'un qui veut travailler dans la paix, qui ne veut pas travailler dans la pagaille, parce que c'est un homme ordonné, ce n'est pas un homme désordonné comme votre chef Laurent Gbagbo. Il dit venez. Vous êtes venus. Quand vous êtes rentrés, on vous a réintégré à la fonction publique. Et chose même qui ne devait même pas se passer. Parce que vous avez fui. Et puis, comme on appelle, les choses, il y a eu le constat de tout. L'abandon a été constaté. Donc, on ne devait même plus vous réintégrer dans la fonction publique. Ça, le débat là même, on devait arrêter ça. Il a dit non, venez. Pendant qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont eu le concours, mais qui n'ont même pas encore, comme on appelle, eu accès à leur première prise de fonction. Mais vous êtes venus, on vous a réintégré dans la fonction publique. Et le président, il est allé plus loin. Il est allé plus loin pour vous faire le rappel de tout ce que vous avez raté comme argent. Tous les mois là, il vous a fait le rappel. On vous fait le rappel, vous avez gardé vos postes. Tu étais administrateur des impôts, tu gardes ton poste. Avec tout ce que vous pouvez vous imaginer comme gratification, vous avez gardé ça. Et on ne vous a pas dit
on vous a pas interdit de circuler en Côte d'Ivoire. Vous êtes rentré, vous circulez. En plus, ceux même qui sont restés là-bas et puis qui sont rentrés, quand on connaît Marielle qui était à la tête de l'observatoire ou encore quand elle vous a fait entrer. Et on vous donne 305 000 francs par mois. Des familles sont là, ceux qui ont eu les bras coupés, ceux qui ont eu les pieds coupés, ils ne recevaient même pas ça, ils ne reçoivent pas ça. Mais vous là, on vous a donné un traitement spécial. Et ça crée des frustrés. Mais ceux qui sont frustrés, ils ont bien raison. Quand vous rentrez, personne ne vous parle. Vous, maintenant, ce que vous allez faire pour nous montrer que la Côte d'Ivoire vous appartient, comme vous avez l'habitude de le dire, vous allez aller en meeting maintenant pour venir narguer les populations, menacer le pouvoir et tenir des discours guerriers. Alors que nous savons très bien ce que ces discours guerriers-là ont apporté à la Côte d'Ivoire comme désolation. Tout le monde le sait. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Et donc, il va tenir ses propos. Et vous étiez bien content lorsqu'il tenait ses propos. Vous avez trouvé en lui un garçon. Parce que déjà, il avait déchiré les élections, comme on appelle les résultats de l'élection présidentielle de 2010, qui donnait vainqueur, en tout cas le président Alassane Ouattara vainqueur, avec plus de 54%. Après, on a eu les 3000 morts. Il vient, il récidive, puisqu'il n'a jamais fait de prison. Donc pour lui, c'est normal. C'est normal. Mais quand après on l'interpelle, on lui donne une convocation pour qu'il parte répondre de cette convocation-là et expliquer pourquoi il a dit ça, pourquoi il menace les gens. Mais vous vous soulevez là-bas avec des drapeaux russes et vous faites tout. Et vous donnez dans la provocation. On a convoqué une personne qui n'est pas vous. Et vous vous levez, vous dites que vous partez l'accompagner. Vous partez l'accompagner, mais avec quel esprit vous partez l'accompagner? Ça, les gens ne se posent pas les questions. Vous partez l'accompagner dans quel esprit? Dans quel état d'esprit? Et qu'est-ce que vous avez, comment on l'appelle, tramé dans l'homme là-bas pour vous retrouver là-bas? Alors qu'on sait très bien que la Côte d'Ivoire avance. On ne veut plus de troupes. Mais vous êtes dans votre histoire, toujours la Côte d'Ivoire va revenir aux vrais Ivoiriens. Et donc, comme la Côte d'Ivoire va revenir aux vrais Ivoiriens, et que le 6 va devenir le 9, vous êtes retrouvés là-bas pour aller transformer le 6 là en 9 rapidement. Donc, comme vous êtes partis, ce n'est pas vous qui avez été convoqués, vous êtes les plus forts, et donc, celui que vous êtes allé accompagner, lui, on va l'entendre et puis le libérer. Vous, on vous garde là-bas. On vous envoie à la Maka et après, on vous ressort. On vous envoie au tribunal. On vous juge. Et maintenant, on vous condamne 2 ans de prison. Parce que ce que vous avez fait, ça ne se fait pas. Moi, on ne m'a pas convoqué à une justice, même s'ils ont convoqué, moi je ne fais pas là-bas, et moi j'attends le résultat. Et dans ça, vous avez commencé à menacer et vous dites aux gens de se tenir prêts. Et que le match retour aura bel et bien chose là. On va le faire. Il n'y a pas de problème. Nous, on n'a jamais eu peur dans ce pays-là. Je l'ai toujours dit, votre Laurent Gbagbo là, il avait tous les leviers de l'État. Quand j'ai dit tous les leviers de l'État, il faut compter avec l'arsenal de guerre, avec les moyens financiers. Il avait les caisses de l'État. Mais il a été déniché. J'ai dit bien, il a été déniché. On a tiré sa queue comme ça. Comme par exemple, quand tu t'en vas en brousse, tu t'en vas creuser un rat là. Quand tu le vois et puis tu tires sa queue là. C'est comme ça, on l'a tiré, et on l'a balancé comme ça, et puis on l'a frappé à terre. Et puis maintenant là, nous on dit non, et puis on l'a pris, on l'a envoyé là-bas. Et puis il est revenu. Mais quand il est revenu là, vous les mêmes là, vous avez dit que dès que Laurent Gbagbo vient, vous partez l'installer au palais. Il est venu là. Vous-même là, vous êtes venu trouver 2 palais. Donc vous ne savez pas dans lequel des palais vous allez aller l'installer. Jusqu'à présent, il est là. Et donc,
notre mère Fiona Koura, vous voyez ces individus-là, ce n'est pas comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. Vous voyez, ils ont comment on appelle cette psychologie-là. Quand vous ne comprenez pas, vous allez toujours penser que ce sont des ignorants. Mais en fait, ce ne sont pas des ignorants. Ce qui est dans leur tête là, ce qui est dans leur esprit, eux là, on leur a déjà dit comme ça, et c'est comme ça ils voient les choses. Sinon, ils connaissent, ils sont très lucides. C'est pour ça que moi je vous dis ça. Ils sont dans une logique. Eux là, le destin de la Côte d'Ivoire est lié à Laurent Gbagbo. C'est tout ce qu'il y a. Et pour eux, il n'y a pas quelqu'un qui peut diriger la Côte d'Ivoire autre que Laurent Gbagbo. Il faut que ça soit Laurent Gbagbo ou rien. Donc voilà pourquoi quand nous on parle de corps là, et les gens vont assimiler ça peut-être aux Atiers, peut-être aux Bétés. Non, si vous faites ça, vous faites une fausse route. Ce ne sont pas les Bétés, ce ne sont pas, comme on appelle les Agnis, ce ne sont pas les trucs. Il y a les Sénéfaux, il y a les Doula, il y a toutes les ethnies dans le corps. Une personne qui épouse l'idée machiavélique de Laurent Gbagbo est un corps. Donc il faut les souligner. Moi j'ai des amis Sénéfaux qui sont corps. J'ai des frères qui sont corps. Et donc, on ne peut pas dire que ce sont les petits qui sont des corps. Donc, ceux qui font ces calculs-là ne savent pas en réalité ce qu'on appelle un corps. Donc, en fait, c'est une race. Cette race-là, elle est comme ça. Donc, aujourd'hui, là, si on dit qu'il y a 65 ethnies en Côte d'Ivoire, nous, on va ajouter la race corps dessus. On va ajouter la race corps dessus pour en faire, comment on appelle, une ethnie. Vous voyez? Et donc, on leur donne 2 ans. Et je crois qu'on devait aller au-delà des 2 ans pour permettre à ceux qui veulent encore s'essayer à ce jeu-là, leur montrer que la Côte d'Ivoire n'est plus du jeu. Ce n'est plus du jeu. Nous avons connu assez de choses ici dans ce pays. Et pour rien au monde, on va laisser prospérer la violence. Et je vais même vous dire que la réaction, tellement que la réaction a été prompte, c'est ce qui a amené Laurent Gbagbo à suspendre les meetings sur toute l'étendue du territoire jusqu'à nouvel ordre. Parce que Laurent Gbagbo, il n'est pas bête. Il sait très bien. Et l'Orion Odette, imaginez-vous un instant, je vous cite les classiques, ceux qui ont toujours ce discours belliqueux-là. Damana Picasse, a commencé par Damana Picasse, le déchiré des résultats des élections présidentielles de 2010. Stéphane Kipré, Odette Lorion, Blaise Las et consorts, ils se retrouvent derrière les barreaux. Les Katina connaissent. Tout le monde se retrouve derrière les barreaux. Mais on ne va plus parler de PPACI. Et puisque ce sont des personnes, et ils n'ont pas de programme. Leur programme, c'est quoi? Alassane Ouattara est un étranger. Alassane Ouattara ne travaille pas pour la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est à la France. Alassane Ouattara doit quitter le pouvoir. Mais quand tu leur demandes, Alassane Ouattara quitte le pouvoir, qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? Incapables de donner un programme chiffré, incapables de dire, voilà ce que nous proposons. Donnez-moi le pouvoir et je vais vous redonner le pouvoir. Mais comment quelqu'un qui veut être candidat à une élection présidentielle, et c'est son programme qui est comme ça, donne-moi le pouvoir et je te redonne le pouvoir. Vous avez vu ça ou ça? Et c'est des personnes, chers mères, ils sont bien conscients de ce qui se passe, mais ils sont dans une logique. Ils ne prospèrent que dans la violence, dans le chaos. C'est comme nos frères musulmans, moi je vais en venir là. C'est comme nos frères musulmans là, qui ne prospèrent que dans le désordre là. Les corps sont comme ça. Donc pour eux, en menaçant les gens, ils pensent que ce qui s'est passé, nous on va avoir peur de ça, et ça nous hante les esprits. Nous on va avoir peur de ça. Personne n'a peur de cela. Nous on était à l'opposition. RDR. On les a chicotés. Aujourd'hui, là, nous sommes en RHDP. Ça veut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire. Et là, c'est un groupuscule. Donc, on ne peut pas avoir peur de cela. Il faut que ça soit clair. Mais ce qu'ils ont entamé, nous, on va terminer, on va les aider à terminer. Ils ont promis comment on appelle, un communiqué pour dire que il faut que ces délinquants politiques qui ont été arrêtés et écroués à la Mata
soient libérés dans les plus brefs délais, sans délai. Nous, on a compris. Bon, puisqu'il y a déjà un défi, quand le chiffre, comme on appelle, 9 va devenir, le 6 va devenir 9 là, ils seront libérés. Maintenant là, s'ils voient qu'on n'arrive pas à les libérer là, mais qu'ils transforment le 6 rapidement en 9, ou bien qu'ils s'engagent, comme on appelle ça même, ils n'ont qu'à aller marcher, et puis on va aller les libérer. Et moi je dis à qui veut l'entendre, tout ce qu'on a laissé en 2011 là, et puis on n'a pas pu faire notre vengeance là, voilà, et moi je le jure, parce que j'ai perdu plein de proches dans ça. Et puis des personnes qui me coûtaient très cher, et je sais ce que moi j'ai vécu. Psychologiquement ou moralement, je sais ce que moi j'ai vécu. Si ceux-là, ils ont entamé ça, on va profiter de ça et tout ce qu'on avait gardé, et on a entendu l'appel du président, on va profiter de ça et puis on va régler tous nos comptes. Et puis on va se laisser. Parce que si on s'était frappé pendant une semaine, on allait voir tout ce que vous êtes en train de voir dans ce pays-là, on n'allait plus jamais revoir ça. On n'allait plus jamais revoir. Mais malheureusement, cette question de réconciliation-là, a gâté tout. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays de non-droit, un pays où il n'y a pas de justice. Vous-même, vous avez vu, eux-mêmes ils disent que la justice est manipulée. Mais si on veut regarder en d'autres termes, on va dire effectivement que la justice est manipulée parce qu'eux auraient dû quand même se retrouver derrière les barreaux. Mais comme la justice est manipulée, Simone Gbagbo est dehors, Damana Picas est dehors, Stéphane Kipre est dehors, ainsi de suite et consorts, ils sont tous dehors. Katina Koulé, le braqueur de la République, de la BCAO, est dehors. Donc si on part sur ce principe éclairé, on va dire que la justice est manipulée. Parce que s'il y avait une justice qui n'était pas manipulée, ces fourriers-là, ces violents-là, ces braqueurs-là, se seraient retrouvés derrière les barreaux. Et donc, nous on est d'accord avec eux que la justice est manipulée. Et donc, s'ils sont là aujourd'hui, et puis ils veulent nous imposer les dictats, les lois, et comment la République doit avancer, comment la République doit marcher, et comment le président Alassane Ouattara doit gouverner le pays. Mais nous disons que mais ça, c'est comme on appelle. Mais ça c'est une insulte. On ne peut pas venir insulter le président Alassane Ouattara. Quelqu'un qui a redressé des pays, et non des moindres. Vous parlez aujourd'hui du Japon, vous parlez aujourd'hui de la Chine, vous parlez aujourd'hui de beaucoup de pays d'Asie. Mais le président Alassane Ouattara, quand il a conçu leur programme de développement, il a conçu leur programme, il leur a donné, ils ont travaillé pour développer les pays dont vous êtes fiers aujourd'hui et vous citez ça en exemple. Mais vous êtes passé avant lui. On a vu vos tares ici. Votre programme était de tuer les Ivoiriens. Le programme du pays était de tuer les Ivoiriens, était de les violenter, était de clouer. Il voulait créer un État. Un État. J'allais dire même que c'est, je ne sais même pas, c'est un État de non-droit, quoi. On ne devait même plus parler en Côte d'Ivoire ici. Mais vous êtes venus, mais au lieu de dire merci beaucoup au président, et c'est comme ça que vous voulez le récompenser. Et comme vous voulez continuer dans ça, nous, on va vous accompagner. On va vous accompagner. Mais nous, on attend. La personne qui va sortir dans cette affaire-là pour faire n'importe quoi, il sera traité comme n'importe quoi aussi. Tout, c'est trop. Ok. Et toujours quand tu les entends, non, Alassane Ouattara, il n'est pas chaud là. Mais Laurent Gbagbo, est-ce qu'il nous a montré son vrai père? Il nous a une fois montré son vrai père. Comme vous dites qu'on a quelque chose, nous on va insulter aussi. Laurent Gbagbo nous n'a jamais montré son vrai père. Et si on prend sur toi, les trous sont là. Lui, c'est un enfant adultérien. On n'a qu'à dire la vérité. C'est un enfant adultérien. Vous avez crié ici, ni Henri Konan Bédié, ni Laurent Gbagbo. Personne n'a pris par A plus B que lui, les Ivoiriens. Mais celui que vous avez traité de Burkinabé, de tous les dos là, lui, il a tous les papiers, vous a montré que lui là, lui, il est un enfant digne. Lui, il n'est pas un enfant adultérien. Lui, il est un vrai enfant. Et puis, il a montré tous les papiers. Vous avez tout fait. Aujourd'hui, il est en train de vous gouverner et puis vous traînez par terre. Ça vous fait mal. Mais vous n'êtes pas encore au bout de vos peines. Vous allez mourir avec ça. Il va vous traîner comme ça jusqu'à vous-même là. Vous allez mourir comme ça avec comment on appelle ça, ce mal-là. Et c'est ça qui vous fait mal. Donc aujourd'hui, là, nous sommes à l'aise dans notre pays. Notre combat a payé. Nous, on a soutenu le président Alassane Ouattara
Aujourd'hui, quand tu regardes la Côte d'Ivoire, toi-même là, tu es plus que fier d'avoir soutenu un homme aussi important comme le président Alassane Ouattara, qui n'a plus à démontrer ses qualités à travers tout le monde. Raison pour laquelle des Blancs même se lèvent, prennent leurs billets d'avion, viennent en Côte d'Ivoire pour venir voir le président Alassane Ouattara, peut-être pour solliciter un poste ailleurs. Nous, on a vu un Indien qui est venu ici. Mais il y a un poste très important dans une institution. Il est venu solliciter le président Alassane Ouattara. Et je crois que ça doit être au FMI. Un Indien qui s'est déplacé parce qu'il connaît les qualités. Et il sait ce que le président Alassane Ouattara apporte, comme on appelle, au monde de la finance. Mais votre bouffonnerie là, ça va aller où? La première, tout près à côté de nous, l'agenda 2065 de toute l'Afrique, les 54 pays a été confié au président et il a fait sa preuve, il a donné. Si chaque pays, comme on appelle, applique ça, il n'y a pas de raison que ce pays-là ne s'en sorte pas. Aujourd'hui, il est devenu une institution que tout le monde vient à son école. Vous avez même vu celui d'Alain Diallo qui a dit, et il n'a même pas caché les mots, s'il avait été élu depuis 2010 là, lui, il allait faire un bilan comparable à celui du président Alassane Ouattara. Aujourd'hui, Macky Sall est à l'école du président. Regardez ce qui se passe au Sénégal. On peut ne pas l'aimer, mais il a fait beaucoup pour le Sénégal. Aujourd'hui, le Sénégal est prêt. Ils sont en avance sur nous dans ce domaine-là. Mais le président Alassane Ouattara est en train d'aller doucement, doucement. Et la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui, en tout cas, dans un... Vit aujourd'hui, moi je peux même dire, plus qu'avant. Donc, puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé ici. Donc, personne ne peut venir nous berner. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise avec le président. Personne ne peut nous berner. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Je suis en Côte d'Ivoire. Et ceux même qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, quand ils viennent au pays, et puis ils vont dans le pays profond. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Abidjan, Yamoussoukro et Bouaké. Le roi, vous êtes déjà... Il y a plein d'autres villes. Vous êtes déjà à 22 minutes. À l'époque, là, le développement était loin. Parce qu'ils étaient là-bas, mais ils regardaient le développement dans les zones coins. Hein. Okay. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un contrée de ce pays-là qui n'a pas bénéficié, il ne serait-ce que d'une action de développement du président Alassane Ouattara. Ça, il n'y a pas. Ça demande que le président Alassane Ouattara n'a pas usurpé le pouvoir. Parce que quand on usurpe un pouvoir, là, tout ce qu'il a fait faire, qu'il ne peut pas faire. Babo avait usurpé le pouvoir. Il avait usurpé parce qu'il n'avait pas conçu de programme. Alors qu'on développe un programme, un pays, sur la base d'un programme. Tu viens, tu travailles sur ton programme et c'est ce que tu prends pour aller vers les populations, aller les convaincre. Mais quand tu viens au pouvoir et tu prends les différents pans de ton programme que tu allais présenter aux populations et tu déroules ton programme pour les populations et tu leur donnes satisfaction, c'est pourquoi tu as été élu là. Tu fais ça. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a rempli sa part de contrat avec le peuple ivoirien. Dire que le président Alassane Ouattara n'a pas rempli sa part de comment on appelle, de contrat avec le peuple ivoirien, ça serait faire preuve de mauvaise foi. Okay. La seule chose que nous décrions, c'est le côté justice là. Mais nous, on espère toujours que la justice va se faire. Sinon, à part ça, il a réussi dans tous les domaines. Chacun. Il n'y a même pas photo. Et donc, quand ces opposants-là regardent ça, quand ils se réveillent chaque matin, et puis ils voient ça éclairé, je t'assure qu'ils ont envie de mourir. Mais comme c'est des dictateurs, ils aiment la belle vie. Ils ne peuvent pas mourir. Mais ça va les ronger. Ça va les ronger, éclairé. C'est comme quelqu'un qui a un mal là. C'est-à-dire le mal ne peut pas le tuer automatiquement. Le mal va le ronger jusqu'à il va mourir là. C'est ce que nos opposants là vivent aujourd'hui. Donc, nous, on ne peut pas dire que parce que le pouvoir a dit on a qu'à aller à la réconciliation comme les camarades. Et ce langage-là même, moi-même, je n'entends pas ça de cette oreille-là même. Je n'entends pas ça de cette oreille. Parce que normalement, même quand tu as quelqu'un, les gens même te disent, mais normalement, Damana Pika ne devait même pas. C'est-à-dire, en fait, moi, dans un pays-là, Damana Pika, on devait l'exécuter. On devait l'exécuter, exécuter Katina, exécuter Stéphane Kipré, exécuter Lorion.
Et ceux qui se souviennent encore, en 2000, là, quand il y a eu la première législature, les progrès généviennes, Odette Lorion, ce sont ces mêmes femmes dépourvues comment on appelle, de sagesse, des femmes de non-valeurs, des anti-valeurs. Ce sont ces mêmes femmes-là qui s'aimaient la zizanie au sein de l'hémicycle. Et c'est eux qui traitaient tous les députés qui étaient issus du Nord, de l'opposition, c'est eux qui les traitaient d'étrangers. Et même le discours de Lorion Odette, où elle a dit que si les gens ne font pas attention, la race ivoirienne va disparaître au profit de la race étrangère. En ce moment, Ariel Dagri Diabaté est assise. Tous les députés, ils étaient assis. Tout le monde était assis. Et elle a tenu ce discours-là, ce discours de haine dans notre Parlement. Mais ce sont les mêmes-là qui viennent encore sur la scène politique. Voilà pourquoi je vous ai dit, la Côte d'Ivoire en tout cas, la Côte d'Ivoire est tout sous le président Alassane Ouattara. Mais imaginez-vous un instant, c'est Gbagbo qui avait pris le pouvoir, et c'est Gbagbo qui était là. Mais quel opposant, je vais dire du RHDP, qui allait avoir ce courage-là de parler? Personne n'allait parler, et Gbagbo allait, comme on appelle, piller les ressources du pays à sa guise. Aujourd'hui, tout le monde était riche sous leur pouvoir. Et secrétaire général de la FECI, qui n'a jamais travaillé, mais qui est milliardaire. Tous les différents secrétaires généraux qui se sont succédés à la tête de la FECI à l'époque de Gbagbo sont tous comme on appelle, des milliardaires. Tous les Sougou Trémé, comme on appelle, les Mia Augustin, les Goudé, on n'en parle pas. Ce sont des milliardaires, mais où ils ont travaillé? Quel était leur premier emploi? Il faut qu'on nous dise ça. Donc vraiment, je dis, la justice là, nous on attend ça. Mais ceux qui ont été condamnés là, on va féliciter d'abord cette condamnation de la justice, mais en même temps, nous, on va dire que cette condamnation, elle est peu. Ils devraient avoir au moins 15 ans comme ça. Là, ils vont comprendre. Si tu as fait 15 ans de ta vie derrière les barreaux, si tu sors là, et puis tu as vu que tu ne peux plus rattraper tes camarades que toi, tu as laissés là, tu vas prendre conscience. Mais pour dire aussi que, comme je l'ai dit là, ils sont dans une logique de la terre brûlée, la technique de la terre brûlée, une logique de c'est Laurent Gbagbo qui est conçu pour la Côte d'Ivoire. Donc nous, on va vous montrer. Laurent Gbagbo est conçu pour votre secte de gore là, pour votre porcherie là, mais il n'est pas conçu pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas conçu pour tous les Ivoiriens. Le président Alassane Ouattara, nous-mêmes, on ne peut pas dire qu'il est conçu pour la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il va passer, la Côte d'Ivoire va rester. Félix Houphouët-Boigny, qui a tracé les sillons même là, il n'est plus là. La Côte d'Ivoire continue. Donc vous ne pouvez pas venir berner les gens pour dire non. Vos réflexions d'Agora là, ça vous a apporté où? Ça vous a amené où? Ça vous a amené où? Et donc Damana Pika, c'est libre. Et là, ils sont en prison. Les parents vont pleurer. Peut-être parmi eux, il y a des personnes parmi eux qui étaient l'espoir de leur famille, peut-être qui se débrouillaient pour donner à manger à sa maman et puis ses frères. Aujourd'hui, ils se retrouvent là-bas. Donc, Damana Pikal va prendre un sac de riz chaque fin de mois pour aller donner ça comme on appelle, aux parents de ces 30 personnes-là. Et je pense que c'est une belle leçon de la justice et nous encourageons et nous disons d'étendre ça. On n'a pas encore oublié la crise post-électorale. La crise post-électorale est là. Il faut vite faire et le condamner. Sinon, si vous parlez de réconciliation, nous, on a envie de dire que le président Alassane Ouattara n'a qu'à supprimer le ministère de la réconciliation. Il n'a qu'à supprimer ça. Kouadio Kona Berthe, nous n'avons rien contre Kouadio Kona Berthe. Il fait bien son travail et il peut servir à haute poste. Mais dédier carrément un ministère de la réconciliation, et puis vous nous dites de nous réconcilier avec des gens qui disent qu'ils n'ont rien fait, pas de reconnaissance des faits, vous voulez nous forcer. Mais on ne peut jamais se réconcilier dans ça. Nous, on a toujours dit ça ici. Et donc, je tenais à dire ça éclairé. Okay. Maintenant, Laurent, s'il vous plaît, vous êtes à 29 minutes, 6 secondes, il ne vous reste plus que 10 secondes pratiquement. Vous avez épuisé votre temps. Le cas du Hajj, et nous, on a parlé de ça ici hier. Le cas du Hajj, et moi, je dis, l'État doit prendre ça en compte. Et puis, enlever tous les musulmans d'État. Tant que ça, là, ça va rester dans la main des musulmans, chaque année, ça sera toujours le même désordre. Chaque année, ça sera toujours le même désordre. Imaginez, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui n'ont pas eu la chance d'aller l'année passée?
Mais ils avaient rempli toutes les formalités, ils ont payé. Hein. Ils sont obligés de reverser ces personnes-là dans le contingent de cette année. Mais et ceux qui n'ont pas pu partir cette année et qui ont rempli toutes les formalités, qui ont payé l'argent, mais quand vous faites ça, vous allez venir prendre les places. Mais ceux-là encore, vous allez les ramener à l'année prochaine. Mais à quand la fin de ce désordre-là? Donc le ministre-là, il sait ce qui se passe. Donc il doit arrêter ça, régler ça. Et toutes les personnes qui sont impliquées dans ce désordre-là, je crois qu'il faut les interpeller, aller leur demander des comptes. Comme je montais un chose là, je vais m'arrêter là. Et demain, on va revenir sur d'autres sujets. Merci. Tu es en train de jouer les PPAC comme monter un truc là. Tu as fini d'utiliser ton temps. C'est ça aussi qui est la vérité qu'il faut qu'on te dise ici. Pourquoi vous avez vous victimisé le PPAC là? Et puis, ceux qui sont en train de dire que Blé Goudé a changé là. Ce n'est pas une manipulation, c'est une victimisation. C'est la victimisation. Blé Goudé, à travers son truc, il a écrit, il dit que les gens des PPAC qui sont en prison, ces camarades là, qui n'est pas content. Ouais. Donc, ceux qui disent que Blé Goudé a changé là, venez me dire que cette lettre là n'est pas vraie. Donc c'est là que vous allez comprendre que ils sont dans la stratégie. Non, on ne sera jamais surpris. Ils sont dans la stratégie de la dispersion. Et donc Blé Goudé vient de vous dire qu'il n'est pas content que les gens soient mis en prison. La lettre est là, allez lire. Je ne vais pas lui faire ce plaisir de vous dire ça. Et donc ce que je peux dire aux musulmans, c'est que si vous êtes incapables là, laissez les animistes, laissez les comiens, laissez les adorateurs de fétiches vont venir organiser votre hajj. Vous allez voir ceux-là, eux au moins là, ils tiennent à leur dignité. Eux au moins là, ils tiennent encore à leur parole. Ils vont montrer qu'ils sont mieux que vos dignitaires religieux musulmans. Ce que j'ai dit là, si vous n'avez pas compris là, laissez les féticheurs vont venir organiser. Les comiens, ceux que vous dites qu'ils ne vont pas rentrer au paradis là, eux au moins là, ils tiennent à leur dignité. Ils vont organiser le hajj mieux que vous. Et puis vous allez voir. Donc, chers frères, voilà, c'est ce que j'allais ajouter. Éclairé, merci beaucoup. Vraiment, permets-moi de saluer une personne que moi j'aime énormément. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette personne-là. C'est vraiment notre frère, comment on appelle, Kona Justice. Vraiment, sa présence sur le direct. Il faut lui dire merci beaucoup pour tout ce qu'il fait. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très respectable et nous l'aimons beaucoup pour tout le combat qu'il mène. Vraiment, cher frère, tu as tout notre soutien et continue ton travail. Nous, on te suit. Vraiment, franchement, depuis tu es arrivé, et je crois qu'aujourd'hui, la tendance est renversée, plus éclairée. Merci beaucoup, cher frère, qu'on a justice. Et je dis bonne soirée à tous les élèves de la classe TPV et merci beaucoup. Alors que nous les avons vus ici, pour 46 mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ici, mercenaires qu'ils ont emmenés en mission. Ils ont pleuré. Ouattara a pleuré partout. Il a pleuré dans tous les pays, en France, partout, pour qu'on libère ces mercenaires. Les mercenaires n'ont pas le droit de faire la prison, mais ce sont les Ivoiriens qui doivent être en prison. Travailler au service de la mission de l'ONU, la MINUSMA. Tout d'abord, très rapidement, pour vous, ce sont des mercenaires? Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Vous les avez appelés? C'est clair, et nous l'avons exprimé maintes fois, qu'il faut régler rapidement le problème des Ivoiriens qui sont détenus au Mali. Le fait qu'on pourrait avoir à un certain moment quelques irrégularités bureaucratiques ne crée aucune raison pour qu'ils soient en détention. Il faut qu'ils reviennent chez eux le plus rapidement possible. Elles ont passé 54 jours au Mali. Elles faisaient partie des 49 soldats ivoiriens détenus en territoire malien. Ce samedi 3 septembre, c'est la joie de retrouver famille et collègues. Vraiment, nous sommes contents de retrouver nos familles et nos patrons ici présents. Même si nous sommes tristes parce que nos amis sont restés là-bas, mais on espère pouvoir les retrouver très bientôt. L'avion transportant les 3 femmes militaires a atterri au GATL à 21h. À son bord, le ministre directeur du cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro, et le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Lassina Doumbia. Permettez-moi l'expression, monsieur le ministre. Chez nous, dans notre langage, nous les appelons les petits garçons. Le fait que j'ai pu ramener à la maison déjà dans un premier temps nos petits garçons, c'est déjà... cela augure
de bonnes perspectives pour la suite. Et La diplomatie a payé. Nous avons préféré cela. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour la nation. Il fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires, ces liens d'amitié, ces liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles, quelles que soient les difficultés. Vive l'armée ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Bonsoir, chef Clara. Oui, comment allez-vous? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va très bien. La soirée se passe bien, j'espère. Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Et de votre côté? Oui, ça va également. Oh, ok. Vraiment, on allait essayer de vous demander si, en 5 minutes, vous pourriez vous exprimer? Oui, pas pour longtemps. Hein. Oh, ok, il n'y a pas de problème. En fait, je voudrais remercier les uns et les autres. Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur un seul point, qui est de mettre en mobilisation les bases du parti et puis aussi de s'apprêter pour les différentes batailles à venir. Parce qu'en réalité, il faut avoir le courage de le dire clairement. Laurent Gbagbo et puis Bédié, y compris les Guillaume Zéro, ils n'ont pas encore baissé les bras. Leur objectif, c'est de perturber la sérénité des Ivoiriens, c'est de semer des troubles. En tout cas, c'est de déstabiliser les pays. La réalité, elle est connue. Telles que les choses sont, vous avez vu avec les actes que les Picasso et consorts ont posés, il y a Katina Kone qui est en train de menacer dans tous les sens. Et même hier, il y a une note qui est sortie avec le nom de Damana Pikasamba. Les gens tentent de faire croire qu'il y a des erreurs là-dedans et que bon, ce n'est pas une note officielle, mais même si ce n'est pas une note officielle, ce qui est écrit là-dedans, c'est ce que les Gore et les Progbabo eux-mêmes y pensent. C'est ce qui a été écrit. Donc il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant. Ce qu'il est important de faire, que les uns et les autres ne s'y méprennent pas. Aujourd'hui, les gens sont toujours en train d'arrondir les angles, en train de polisser la situation sous un prétexte très fallacieux de la réconciliation. Mais nous autres, nous disons que les Ivoiriens ne sont pas en crise. Il n'y a pas de conflit entre les Ivoiriens. Le pays, il est en paix. Les gens vaquent à leurs occupations. Les salaires sont payés dans le privé et dans le public également. Le trafic, le transport, tout se passe très bien. Vous pouvez vous rendre compte même de la densité du trafic sur les différentes routes. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Le seul problème qu'il y a, c'est que Gbagbo et consorts, ils cherchent à déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que tout simplement, si ce n'est pas eux, le pays doit sombrer. Donc, ils n'ont pas encore baissé la garde. Comme la garde n'a pas encore été baissée, moi, je l'ai dit toujours et très clairement à qui veut l'entendre. La bataille que les uns et les autres pensent qu'elle n'aura pas lieu, elle aura lieu. Le match retour dont il parle là, il aura lieu. Moi, je vais vous dire que les gens s'apprennent. Le match retour que les Gore disent toujours, le match retour aura lieu. Mais sauf que les 6 ne sera jamais en 9. Ça, il faut que ce soit clair. Il n'y aura jamais de 6 qui va devenir 9, mais la bataille aura lieu et nous allons l'emporter. Donc, il ne faut pas que les gens ils baissent les bras ou bien ils se trompent de combat. Le combat qui est là,
c'est que nous devons nous tenir prêts parce que tout simplement, les GOR, ils cherchent à engager un autre rapport de force. Donc, une fois que le rapport de force sera engagé, il va falloir être suffisamment prêt pour sortir victorieux de cette bataille. Et la bataille, moi je l'ai dit, les gens pensent que la bataille aura lieu. Parce que ces gens-là, tant qu'il n'y a pas une deuxième bataille pour les terrasser, ils ne vont pas comprendre qu'il y a quelqu'un de plus fort. Il y a un maître qui est là. Donc il faut que le parti pense dans ce sens. Il faut que le président de la République accepte cela. Il dit ce que le président pense qu'on ne peut pas faire, de toujours vouloir policer ou bien arranger, de toujours penser qu'on va arrondir les angles. Avec cela, ça ne peut pas marcher. Ceux-là, nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller en bataille contre eux. Donc, il faut que ce soit suffisamment clair pour le parti. Il faut que ce soit suffisamment clair pour le président de la République. Il faut que ce soit suffisamment clair pour le gouvernement. Tant que ceux-là ne seront pas terrassés définitivement, ils ne vont jamais arrêter de nous emmerder. Et vous avez vu, tous les actes qu'ils posent sont bien prémédités. Ils savent ce qu'ils font. C'est la provocation parce qu'ils cherchent à rendre l'environnement délétère, à créer un climat de chaos. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas à nous de commettre la première erreur, mais d'être suffisamment prêts. Et le moment venu, s'ils s'amusent en ce moment-là, il faut qu'on ait suffisamment les cartes blanches pour agir. Le temps où on laisse faire, il faut que ce soit terminé. Le temps de l'impunité, c'est terminé. Le temps de l'amusement, il faut que ce soit terminé. Il faut de la fermeté pour ramener ces brebis galeuses-là dans les rangs. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Non, je crois que nous sommes dans le même ordre d'idées et je partage entièrement ce que vous avez dit et je suis plus que d'accord avec vous. C'est la fermeté qu'on a toujours demandé et c'est sur cette posture-là que nous resterons. Et plus elle va se concrétiser, je crois que c'est nous qui en serions heureux. Et vraiment, merci infiniment d'être sorti et d'avoir donné de la voix. Merci infiniment. Merci bien, on va dire excellente soirée à tous. Merci beaucoup.